Dans la trame complexe de l'existence humaine, nos relations personnelles se dressent comme des piliers fondamentaux de notre bien-être émotionnel et spirituel. Cependant, le voyage vers la découverte et le maintien de liens amoureux authentiques et enrichissants semble souvent être un défi colossal, rempli d'incertitudes et de décisions difficiles. C'est dans ce scénario que le choix de notre partenaire revêt une importance cruciale, car nous ne partageons pas seulement avec lui le voyage de la vie, mais nous entrelaçons nos rêves, nos espoirs et parfois même nos âmes. Malheureusement, le chemin de l'amour n'est pas exempt d'obstacles et, parfois, de déviations douloureuses. De nombreuses relations, qui promettaient initialement d'être des sources de bonheur et de croissance mutuelle, finissent par devenir des chemins de détresse et de désillusion. Ce dénouement, loin d'être un simple caprice du destin, est souvent précédé de signaux et d'actions concrets, qui, s'ils avaient été pris en compte à temps, auraient pu modifier le cours de notre histoire personnelle. Reconnaître ces signaux n'est pas une tâche facile, car cela nécessite un exercice d'introspection et d'honnêteté envers soi-même que nous préférons souvent éviter. Cependant, la valeur de cette reconnaissance réside dans son potentiel à nous libérer des chaînes émotionnelles qui nous empêchent d'avancer vers des horizons plus prometteurs. C'est là que la sagesse des anciennes philosophies, comme le stoïcisme, nous offre des outils précieux, clairs et lucides pour naviguer dans ces eaux tumultueuses. À travers cet écrit, nous explorerons 13 signaux fondamentaux qui, d'un point de vue stoïque et contemporain, indiquent qu'une relation pourrait ne pas être la plus appropriée pour nous. Nous aborderons chaque signal avec rigueur et profondeur, analysant non seulement sa manifestation et ses conséquences, mais offrant également des perspectives et des stratégies pour les affronter de manière constructive et surtout saine pour notre croissance personnelle. Notre objectif est de vous fournir les connaissances et la clarté nécessaires pour prendre des décisions éclairées et assertives concernant votre vie amoureuse, en mettant toujours en avant votre bien-être émotionnel et spirituel. Après tout, rappelons-nous que dans la recherche de relations significatives et enrichissantes, nous sommes à la fois navigateurs et constructeurs de notre propre destin. Les décisions difficiles deviennent alors des opportunités de réaffirmer notre engagement envers nous-mêmes, envers notre développement personnel et envers la vie elle-même. Ainsi, nous vous invitons à nous accompagner dans ce voyage d'autoconnaissance et de transformation, où chaque signal que nous explorerons vous aidera non seulement à discerner si votre relation actuelle est la bonne, mais vous donnera également le pouvoir de façonner activement le type de lien amoureux que vous désirez vraiment et méritez. En fin de compte, la relation la plus importante que nous cultiverons tout au long de notre existence est celle que nous entretenons avec nous-mêmes, et c'est depuis cet endroit de force intérieure que nous pouvons construire des relations externes véritablement significatives et durables. Alors commençons. Manque d'honnêteté. L'honnêteté dans le domaine des relations amoureuses n'est pas qu'un simple ornement, mais le fondement sur lequel se construit la confiance mutuelle et se cimente la stabilité émotionnelle des deux participants. Imaginez un instant découvrir que votre partenaire a dissimulé des informations vitales, telles que des décisions financières majeures ou des interactions significatives avec d'autres personnes sans votre connaissance. Ce genre de révélation pose non seulement des questions sur la transparence et l'ouverture dans la relation, mais suscite également un tourbillon d'émotions, de la déception à un profond sentiment de trahison. La confiance, ce pilier invisible mais palpable qui soutient le tissu de notre lien affectif, est inévitablement affecté, érodant la solidité de la connexion que nous avons forgée avec tant d'efforts. D'un point de vue stoïque, on nous rappelle que même si nous n'avons pas de contrôle sur les actions des autres, y compris les omissions et les secrets de notre partenaire, nous avons pleinement la capacité de contrôler notre réponse à de telles situations. Cette philosophie nous encourage à adopter une posture de réflexion et d'acceptation, en nous concentrant sur les aspects qui sont sous notre contrôle, notre comportement, notre gestion émotionnelle, et comment nous choisissons d'avancer à partir de cette découverte. Le manque d'honnêteté, loin d'être une impasse, devient une opportunité pour développer des vertus telles que la sagesse, le courage et la justice. Il est crucial de comprendre que notre stabilité émotionnelle ne doit pas dépendre exclusivement des actions de notre partenaire. Les stoïciens prônent la recherche du bonheur et de la sérénité en nous-mêmes, en développant une force qui nous permet de faire face aux adversités avec équanimité. Dans ce contexte,
l'honnêteté s'élève comme une valeur essentielle, un principe fondamental qui doit imprégner nos relations. Vivre selon la raison et la vertu implique de valoriser et de pratiquer l'honnêteté, aussi bien en nous-mêmes que dans nos interactions avec les autres. Cependant, entretenir une relation avec une personne qui manque d'honnêteté représente un défi direct à ces principes stoïques. La malhonnêteté ne sème pas seulement les graines de la méfiance et de la perturbation émotionnelle, mais peut également nous conduire à une dépendance émotionnelle malsaine, diminuant notre capacité à préserver l'autonomie et l'indépendance émotionnelle, des valeurs hautement appréciées par les stoïciens. Plutôt que d'offrir un terrain propice à la culture de vertu, telle que la patience et la compassion, une relation marquée par le manque d'honnêteté entrave notre quête de paix intérieure et de cohérence avec les principes stoïques. Choisir de continuer dans une relation où le manque d'honnêteté prévaut met non seulement en danger notre cohérence avec les valeurs stoïques, mais peut également avoir un impact profond et durable sur notre bien-être émotionnel et spirituel. L'honnêteté, en tant que pilier de la vertu et de la raison, est indispensable pour le développement de relations authentiques et profondément connectées. Sur le chemin de l'amélioration personnelle et de la recherche de relations significatives, il est essentiel de ne pas perdre de vue l'importance de cultiver et d'exiger l'honnêteté, aussi bien en nous-mêmes que dans ceux avec qui nous choisissons de partager notre voyage. Passons maintenant au point suivant. Manque de respect. Le manque de respect dans une relation, que ce soit manifesté par le manque de considération pour les opinions, l'invalidation des sentiments ou le mépris des besoins et des limites de l'autre, constitue un signe indubitable d'un lien déséquilibré. Imaginons une scène récurrente dans la vie quotidienne d'un couple, où l'un exprime ses émotions ou partage une idée, seulement pour être accueilli avec sarcasme, indifférence, voire hostilité. Cette attitude non seulement déprécie l'essence même de la personne, mais érode également la confiance et la sécurité émotionnelle qui sont fondamentales dans toute relation significative. D'un point de vue stoïque, la façon dont nous faisons face au manque de respect reflète notre capacité à distinguer ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. Bien que les actions et les paroles de notre partenaire échappent à notre contrôle direct, notre réponse à de telles attitudes nous appartient entièrement. La philosophie stoïque nous invite à adopter une position d'indifférence paisible face aux comportements méprisants, non pas dans le sens d'une acceptation passive, mais comme un exercice d'autodiscipline et de tranquillité intérieure. Épictète, l'une des voix les plus résonnantes du stoïcisme, soulignait l'importance de se concentrer sur notre sphère d'influence, suggérant que la perturbation ne vient pas des faits externes eux-mêmes, mais de notre perception et de notre réaction à ceux-ci. Dans ce sens, le manque de respect, bien que douloureux et difficile, ne doit pas avoir le pouvoir de déstabiliser notre équilibre intérieur. Nous sommes encouragés à cultiver des vertus telles que la patience, la compréhension et l'empathie, reconnaissant que chaque individu agit depuis son propre cadre de référence, limité par sa perception et sa compréhension du monde. Maintenir une relation avec quelqu'un qui manque systématiquement de respect n'est pas seulement une offense à nos principes et à notre dignité, mais pose également un défi direct aux valeurs stoïques de justice, d'équité et de respect mutuel. L'exposition constante au manque de respect peut entraîner des tensions émotionnelles et une érosion de la sérénité intérieure, piliers sur lesquels repose la philosophie stoïque. De plus, cela peut entraver notre capacité à établir et à maintenir des relations équitables et justes, fondamentales pour notre développement éthique et émotionnel. Le manque de respect dans le couple, loin d'être un simple glissement dans la communication, peut être indicatif d'un schéma plus profond de dévalorisation et de contrôle. Ce comportement non seulement mine l'harmonie et la satisfaction dans la relation, mais peut également conduire à une dépendance émotionnelle malsaine, restreignant notre capacité à vivre selon nos valeurs et principes. D'un point de vue stoïque, nous sommes rappelés l'importance de vivre en cohérence avec la raison et la vertu, des principes incompatibles avec une dynamique de relation marquée par le manque de respect. Par conséquent, faire face au manque de respect au sein d'une relation d'un point de vue stoïque implique un exercice de réflexion et de maîtrise de soi, cherchant toujours à préserver notre intégrité et notre bien-être émotionnel. La décision de rester dans un lien où le manque de respect prévaut doit être soigneusement considérée,
évaluant si cet environnement nous permet de grandir et de vivre en accord avec nos valeurs les plus profondes. En fin de compte, la sagesse stoïque nous guide vers la recherche de relations qui non seulement respectent notre dignité et notre liberté individuelle, mais encouragent également notre croissance mutuelle dans la vertu et la raison. Passons maintenant au signal suivant. Manque de loyauté. La déloyauté, cette rupture profonde du pacte de confiance qui sous-tend nos relations les plus intimes, constitue l'une des épreuves les plus ardues dans le domaine de l'amour et de l'amitié. Elle se présente comme une trahison non seulement des accords explicites qui soutiennent notre lien, mais aussi des implicites, ceux qui forment le tissu invisible de notre connexion émotionnelle. Imaginons découvrir que la personne en qui nous avons placé notre confiance la plus absolue a agi de manière contraire à cette foi partagée, que ce soit par une infidélité, la divulgation de secrets personnels ou toute autre forme de déloyauté. Cette découverte nous confronte non seulement à la douloureuse réalité de la tromperie, mais aussi au défi de comment répondre à une telle révélation. D'un point de vue stoïque, la déloyauté de l'autre est reconnue comme quelque chose qui échappe à notre contrôle direct. Les stoïciens, avec leur accent sur l'autodiscipline et la vertu, nous enseignent que le noyau de notre paix intérieure ne doit pas être vulnérable aux actions des autres, aussi proches soient-ils. La philosophie stoïque nous encourage à regarder au-delà de la douleur immédiate de la trahison, nous incitant à réfléchir sur l'impermanence des relations humaines et l'importance de trouver notre force dans le caractère et l'intégrité personnelle, au-delà des circonstances externes. Face à la déloyauté, on nous invite à pratiquer l'équanimité, en acceptant la réalité de ce qui s'est passé sans se laisser submerger par l'amertume ou le désir de vengeance. Cette attitude n'implique pas une résignation passive, mais plutôt une reconnaissance que notre réponse émotionnelle et éthique est sous notre contrôle. La sagesse stoïque nous guide vers une compréhension plus profonde des motivations et des faiblesses humaines, nous rappelant que nous sommes tous sujets à l'échec, et que parfois, ces actions déloyales découlent de l'ignorance ou de la peur, plutôt que d'une pure malice. Cependant, continuer une relation marquée par la déloyauté comporte un risque significatif pour notre bien-être émotionnel et spirituel. Une fois que la confiance est rompue, le fondement sur lequel repose la relation est profondément affecté, ce qui peut entraîner une persistante méfiance, non seulement envers la personne impliquée, mais aussi envers les autres. Du point de vue stoïque, il est rappelé l'importance de maintenir une cohérence avec nos valeurs fondamentales, ce qui inclut la capacité de faire confiance et d'être digne de confiance. La déloyauté remet donc en question non seulement la viabilité future de la relation concernée, mais nous offre également une opportunité de croître en vertu, renforçant notre engagement envers des principes tels que l'honnêteté, l'intégrité et la compassion. Dans ce processus, la philosophie stoïque nous offre un cadre précieux pour la réflexion et l'action, nous permettant d'aborder la situation avec sérénité et sagesse, et de prendre des décisions qui reflètent notre plus grande estime pour la fidélité envers nous-mêmes et envers les autres. Ainsi, faire face à la déloyauté d'un point de vue stoïque implique un exercice d'introspection et de force morale, cherchant toujours à agir de manière à préserver notre paix intérieure et à rester fidèle à nos valeurs essentielles. En fin de compte, il s'agit d'une invitation à réévaluer nos relations à partir d'une base d'authenticité et de respect mutuel, reconnaissant que, bien que nous ne puissions pas contrôler les actions des autres, nous pouvons choisir comment celles-ci influenceront notre chemin vers la vertu et la tranquillité intérieure. Passons maintenant au signal suivant. Manque d'empathie. Le manque d'empathie dans une relation, entendu comme l'incapacité ou la réticence à comprendre et à partager les sentiments et expériences de l'autre, représente un obstacle significatif au développement d'un lien profond et significatif. Ce manque affecte non seulement la communication et la connexion émotionnelle entre les individus, mais peut également éroder la confiance et le respect mutuel, piliers fondamentaux de toute relation saine. D'un point de vue stoïque, on nous invite à considérer le manque d'empathie non pas comme un reflet de nos propres lacunes, mais plutôt comme une manifestation des limites personnelles de l'autre. Les stoïciens nous rappellent que, bien que nous désirions ardemment être compris et soutenus émotionnellement, notre paix intérieure et notre sérénité ne doivent pas dépendre exclusivement de la capacité d'empathie des autres.
Cette philosophie nous enseigne que la souffrance émotionnelle provient moins des actions ou inactions externes que de notre interprétation et réaction à celles-ci. Imaginons des situations quotidiennes où nous partageons nos peurs, espoirs ou tristesses, cherchant un refuge émotionnel auprès de notre partenaire pour être accueillis par l'indifférence ou l'incompréhension. Face à ce manque d'empathie, l'approche stoïque serait de reconnaître que, bien que nous ne puissions pas contrôler la capacité empathique de notre partenaire, nous avons le pouvoir de contrôler nos propres réponses et attitudes face à cette lacune. On nous encourage à cultiver l'autodiscipline et l'acceptation, en comprenant que l'empathie véritable naît de la compréhension que chaque personne opère depuis son propre ensemble d'expériences, de perceptions et de limitations. Le manque d'empathie peut donc être considéré comme une opportunité de pratiquer la patience et la compassion, vertu stoïque par excellence. Au lieu de permettre à cette lacune de générer du ressentiment ou de l'amertume, on nous invite à renforcer notre capacité à comprendre et à accepter la diversité des expériences humaines. Cette approche nous aide non seulement à mieux gérer le manque d'empathie des autres, mais aussi à cultiver une plus grande compréhension et tolérance envers les luttes internes que chaque individu affronte. Cependant, il est important de reconnaître que maintenir une relation avec quelqu'un qui montre un manque persistant d'empathie peut avoir des implications profondes pour notre connexion émotionnelle et notre harmonie. L'empathie est fondamentale dans le stoïcisme pour le développement de relations basées sur la compassion, la justice et la compréhension mutuelle. Une relation dénuée d'empathie présente non seulement des défis pour maintenir la sérénité et la paix intérieure, mais peut également entraver notre capacité à pratiquer des vertus stoïques telles que la compassion et la patience, essentielles pour l'enrichissement mutuel et la croissance personnelle. Le manque d'empathie dans une relation invite à une réflexion profonde sur la compatibilité des valeurs et des besoins émotionnels entre les parties concernées. D'un point de vue stoïque, on nous encourage à évaluer si la dynamique de la relation nous permet de vivre selon nos principes et aspirations les plus élevés. En fin de compte, la décision de continuer ou non une relation caractérisée par un manque significatif d'empathie doit être basée sur un équilibre attentif entre l'engagement envers nos propres valeurs et la recherche d'un environnement relationnel qui favorise le respect, la compréhension et la croissance mutuelle. Passons maintenant au signal suivant. 5 manipulations. La manipulation dans une relation, caractérisée par l'utilisation de stratégies sournoises pour influencer les décisions, les perceptions ou les comportements d'autrui sans leur consentement explicite, représente une grave violation de la confiance et un défi à l'intégrité personnelle. Cet acte de déviation met non seulement à l'épreuve notre résilience émotionnelle, mais nous confronte également au dilemme de comment répondre de manière à être en accord avec nos principes les plus profonds et notre quête d'une vie vertueuse. Du point de vue stoïcien, la manipulation par autrui est vue comme un facteur externe qui, bien qu'il puisse affecter nos circonstances immédiates, ne doit pas nécessairement déterminer notre état de paix intérieure ou notre capacité à vivre selon nos vertus. Les stoïciens, avec leur accent mis sur le contrôle de nos propres actions et réactions, nous exhortent à reconnaître que, même si nous ne pouvons pas changer les actions manipulatrices des autres, nous avons un contrôle total sur la façon dont nous choisissons d'y répondre. Cette réponse doit être guidée par l'autodiscipline, la sérénité et un engagement inébranlable envers la justice et la vérité. Imaginons découvrir que notre partenaire a utilisé des tactiques manipulatrices telles que la dissimulation d'informations, la distorsion de la vérité ou l'exploitation de nos émotions, afin de diriger nos décisions en sa faveur. La révélation de telles actions éroderait non seulement la confiance fondamentale dans la relation, mais nous placerait également devant le dilemme de comment agir face à cette découverte sans compromettre notre intégrité. Sénèque, l'un des philosophes stoïciens les plus vénérés, soulignait l'importance de maintenir le calme et l'équanimité, même face aux épreuves les plus difficiles. Dans le contexte de la manipulation, cela implique un effort conscient pour ne pas laisser les tactiques de manipulation nous entraîner dans des réactions émotionnelles impulsives ou des comportements contraires à nos propres vertus. La philosophie stoïcienne nous rappelle que la racine de la manipulation réside dans le manque de vertu et de sagesse de la part du manipulateur, et que notre réponse doit se concentrer sur la pratique de la justice, en rejetant la manipulation non par vengeance, mais par un attachement ferme à la vérité et à l'authenticité.
Poursuivre une relation dans laquelle la manipulation prévaut présente des risques significatifs pour notre bien-être émotionnel et éthique. La manipulation sape les fondements de l'honnêteté, de la transparence et du respect mutuel, essentiels à toute relation saine. D'un point de vue stoïcien, on nous encourage à évaluer les relations non seulement en fonction de l'affection ou de l'attraction que nous ressentons, mais aussi de leur capacité à nous permettre de vivre selon nos vertus les plus élevées. La manipulation, en allant à l'encontre de ces principes, peut nous amener à compromettre notre paix intérieure et notre autonomie émotionnelle, essentielle à une vie vertueuse. Face à la manipulation, les stoïciens nous conseillent de chercher la sagesse dans notre réponse, en nous guidant vers une réflexion sur le vrai sens de l'intégrité et de l'authenticité. Ils nous encouragent à valoriser la vertu par rapport au stratagème et à cultiver des relations basées sur la justice, l'équité et le respect mutuel. En fin de compte, faire face à la manipulation d'un point de vue stoïcien nous offre une précieuse opportunité de réaffirmer notre engagement envers une vie guidée par des principes éthiques solides, en priorisant notre intégrité et notre bien-être émotionnel sur les dynamiques destructrices que représente la manipulation. Nous passerons maintenant au numéro 6. Manque de collaboration. Du point de vue stoïcien, le manque de collaboration entre individus ne devrait pas être une source de perturbation pour notre paix intérieure. La philosophie stoïcienne, avec ses racines profondément ancrées dans la vertu et l'autodiscipline, nous enseigne que, bien que la collaboration soit fondamentale dans tout type de relation, qu'elle soit professionnelle, personnelle ou sociale, nous n'avons pas le pouvoir de contrôler les actions des autres, mais seulement la manière dont nous y réagissons. Épictète, un philosophe stoïcien de grande influence, souligne l'importance de se concentrer sur ce qui est en notre contrôle. Imaginons, un instant, que nous sommes confrontés à un défi significatif dans n'importe quel domaine de notre vie, et que les personnes impliquées montrent un manque évident de volonté de collaborer. La réponse stoïcienne ne consisterait pas à essayer de forcer cette collaboration, mais plutôt à cultiver notre propre vertu dans notre façon de répondre à cette situation. La patience, l'autodiscipline et la compassion deviennent des éléments essentiels dans ce contexte. La racine du manque de collaboration, du point de vue stoïcien, peut être un manque de compréhension ou une vision limitée de la part des autres. Au lieu de répondre par la frustration ou le ressentiment, la philosophie stoïcienne nous encourage à cultiver la vertu de la compassion, en essayant de comprendre les perspectives et les limites des autres. La collaboration véritable, selon cette vision, naît d'un engagement mutuel envers la vertu et la sagesse. Lorsque le manque de collaboration persiste, la philosophie stoïcienne nous conseille de maintenir notre intégrité et de reconnaître quand il est nécessaire de se retirer d'une situation qui ne contribue pas à la croissance et à l'harmonie. Continuer une relation, que ce soit professionnelle ou personnelle, avec quelqu'un qui montre un manque persistant de collaboration peut avoir des conséquences négatives en termes d'harmonie et de développement mutuel. La coopération et la collaboration sont fortement valorisées dans la philosophie stoïcienne, car elles sont considérées comme favorisant un environnement dans lequel les individus travaillent ensemble pour le bien commun. Le manque de collaboration peut non seulement générer des tensions et des conflits, mais il peut également affecter la capacité du groupe à relever efficacement les défis. De ce point de vue, la collaboration est essentielle non seulement pour la pratique des vertus telles que la justice et l'équité, mais aussi pour la croissance mutuelle. Les stoïciens voient les relations comme des opportunités précieuses de développement conjoint en vertu et en sagesse. L'incapacité à travailler ensemble vers des objectifs communs pourrait limiter le potentiel de toute relation à être un catalyseur de croissance personnelle et éthique. La philosophie stoïcienne nous offre un guide précieux sur la manière de faire face au manque de collaboration, en cultivant la vertu en nous-mêmes, en maintenant notre sérénité intérieure face aux actions des autres, et en reconnaissant quand il est temps de se retirer des situations qui ne favorisent pas notre évolution personnelle et collective. En fin de compte, elle nous enseigne que, malgré les défis auxquels nous pourrions être confrontés en raison du manque de collaboration, nous avons toujours le pouvoir de choisir comment y répondre, favorisant ainsi un environnement de respect, de compréhension et de croissance mutuelle. Passons maintenant au point suivant. 7. Égoïsme excessif.
L'égoïsme excessif représente un défi notable dans toute relation, que ce soit personnelle, professionnelle ou sociale. Cette tendance à privilégier ses propres besoins et désirs au détriment de ceux des autres non seulement érode l'équité et le respect mutuel, mais peut également indiquer une profonde déconnexion dans la relation. Du point de vue stoïcien, faire face à l'égoïsme excessif nécessite une compréhension profonde de nos capacités et limite à influencer le comportement des autres, ainsi qu'un engagement inébranlable à cultiver nos propres vertus. La philosophie stoïcienne, avec et principes ancrés dans la sérénité, l'autodiscipline et la compassion, nous offre un guide précieux pour naviguer dans les eaux tumultueuses de l'égoïsme excessif. Les stoïciens nous rappellent que bien que nous ne puissions pas contrôler les actions ou attitudes des autres, nous avons un contrôle total sur nos réactions et attitudes face à ces situations. Dans le cas où nous nous retrouvons dans une relation où nos besoins sont systématiquement ignorés au profit des préférences de l'autre personne, la réponse stoïcienne ne serait pas d'essayer de changer l'autre personne, mais plutôt de réfléchir à comment maintenir notre paix intérieure et notre équilibre émotionnel face à de tels défis. La racine de l'égoïsme excessif, selon la philosophie stoïcienne, peut résider dans un manque de compréhension ou d'empathie de la part de l'individu égoïste. Au lieu de répondre par le ressentiment ou la frustration qui ne font que perturber notre propre sérénité, on nous encourage à cultiver la compassion et la patience. Cela implique de s'efforcer de comprendre les motivations et les limites de l'autre personne, en reconnaissant que chaque individu a son propre chemin de croissance et d'apprentissage. L'équité authentique dans toute relation, du point de vue stoïcien, émerge d'un engagement partagé envers la vertu et la sagesse. Si l'égoïsme excessif persiste, on nous enseigne à maintenir notre intégrité et à évaluer soigneusement quand et comment aborder les inégalités présentes dans la relation. Cela peut inclure prendre des décisions difficiles sur la viabilité à long terme de la relation, toujours dans le but de préserver notre bien-être émotionnel et de promouvoir un environnement de respect mutuel et de considération. Continuer dans une relation marquée par un égoïsme excessif, sans aborder ces inégalités, peut avoir des conséquences significatives en termes de connexion émotionnelle et de satisfaction relationnelle. Le stoïcisme, qui valorise profondément la justice, la générosité et la gentillesse, nous rappelle que l'égoïsme excessif est antithétique à ces principes fondamentaux. Le manque de considération pour les besoins et les sentiments des autres non seulement déséquilibre la relation, mais empêche également la capacité de créer un environnement de compréhension mutuelle et de coopération. Les relations saines, d'un point de vue stoïcien, sont fondées sur le respect mutuel, la considération et un engagement partagé envers la croissance personnelle et collective. L'égoïsme excessif, en sapant ces principes, constitue un obstacle significatif à la réalisation d'une harmonie durable. La philosophie stoïcienne nous apprend à regarder au-delà de notre propre intérêt, à considérer le bien-être des autres et à pratiquer des vertus qui enrichissent à la fois nos vies et celles de ceux qui nous entourent. Face à l'égoïsme excessif, on nous invite à cultiver notre vertu, à maintenir notre sérénité et à prendre des décisions conscientes qui reflètent à la fois notre intégrité personnelle et notre engagement envers le bien-être commun. 8. Violence ou agression. La présence de violence ou d'agression dans n'importe quel domaine de nos vies représente un défi profond aux principes de vertu, de raison et de sérénité qui sous-tendent la philosophie stoïcienne. Cette tradition philosophique, avec ses racines dans la Grèce antique, nous enseigne que toute forme de violence va intrinsèquement à l'encontre des principes fondamentaux de l'humanité et de l'éthique. Imaginons être dans une situation où la violence ou l'agression est un facteur présent. L'approche stoïcienne face à ce défi serait claire et ferme. Reconnaître que, bien que nous n'ayons pas le contrôle sur les actions violentes des autres, nous avons le pouvoir absolu sur nos propres réactions et réponses. Les philosophes stoïciens, parmi lesquels des figures éminentes comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, nous ont enseigné que la colère et la violence sont des manifestations de faiblesse, de manque de maîtrise de soi et d'une profonde déconnexion de la vertu et de la raison. Face à des situations de violence, les stoïciens nous exhortent à préserver notre sérénité en répondant avec fermeté mais en évitant de tomber dans la spirale de la fureur ou du désir de vengeance. De ce point de vue,
La violence est vue comme un symptôme du manque de vertu et d'autodiscipline chez l'agresseur, un signe de son incapacité à gérer ses propres émotions et désirs de manière constructive. Plutôt que de répliquer avec agressivité, la philosophie stoïcienne préconise le cultiver de la compassion et la recherche de comprendre les causes sous-jacentes derrière le comportement violent, favorisant des solutions qui promeuvent la paix, l'harmonie et le bien-être collectif. Cependant, cette quête de compréhension et de solutions pacifiques n'implique pas une acceptation passive de la violence. La sagesse stoïcienne reconnaît également l'importance de l'autodéfense et de l'établissement de limites saines pour protéger notre intégrité physique et émotionnelle. Si la violence persiste, la philosophie stoïcienne nous guide vers la prise de décisions fondées sur notre sécurité et notre bien-être. Continuer dans une relation marquée par la violence est antithétique aux principes stoïciens, car cela pourrait avoir des conséquences graves et contre-productives pour notre bien-être émotionnel et éthique. La violence et l'agression vont non seulement à l'encontre de la quête de la paix intérieure et de la vertu, mais elles créent également un environnement nocif et tumultueux, érodant la capacité de maintenir la sérénité et le calme intérieur. Les stoïciens recherchent la paix et l'harmonie, même au milieu des adversités, et considèrent que la violence est un obstacle significatif à la réalisation de ces états. De plus, la violence mine la capacité de cultiver des relations basées sur la justice, l'équité et le respect mutuel. Du point de vue stoïcien, les relations doivent être des véhicules pour la croissance éthique mutuelle, et la présence de violence représente une menace grave pour ces desseins. En termes d'autonomie émotionnelle, la violence peut considérablement entraver la capacité de maintenir notre indépendance et notre tranquillité émotionnelle. Bien que les stoïciens valorisent la capacité de ne pas se laisser emporter par des émotions négatives, ils reconnaissent que faire face à la violence nécessite une force et une autodiscipline exceptionnelles. Ainsi, la philosophie stoïcienne nous offre des outils pour affronter la violence, promouvant une réponse basée sur la vertu, la compréhension et la recherche de solutions pacifiques, tout en protégeant notre intégrité et notre bien-être. Passons maintenant au point suivant. 9. Désintérêt pour la croissance personnelle. Le désintérêt pour la croissance personnelle de la part d'un partenaire ou de toute autre figure proche dans notre vie peut présenter un défi significatif sur notre chemin vers l'autoréalisation et la recherche de la meilleure version de nous-mêmes. La philosophie stoïcienne, avec son accent sur l'autodiscipline, la persévérance et la compréhension, nous offre une perspective précieuse sur la manière d'aborder cette situation sans perdre notre cap dans le processus de croissance personnelle. Les stoïciens nous rappellent que, bien que la collaboration et le soutien soient des éléments précieux dans tout type de relation, nous n'avons pas le contrôle sur les actions ou les attitudes des autres, seulement sur nos propres réactions et décisions. Imaginons-nous dans une situation où le manque de soutien à notre développement personnel est évident. La réponse stoïcienne à ce défi ne serait pas d'essayer de forcer un changement d'attitude chez notre partenaire ou être cher, mais plutôt de nous concentrer sur le cultiver de notre propre vertu, autodiscipline et persévérance. La philosophie stoïcienne met l'accent sur ce qui est sous notre contrôle, nous incitant à nous concentrer sur notre propre processus de croissance, indépendamment des attitudes externes. La racine du désintérêt pour la croissance personnelle, de cette perspective, peut résider dans un manque de compréhension ou dans une approche limitée de la part de notre partenaire ou de nos proches. Au lieu de réagir avec frustration ou ressentiment, il nous est suggéré de cultiver la vertu de la compassion en essayant de comprendre les perspectives et les limitations des autres. La quête de la meilleure version de soi-même, selon le stoïcisme, est un voyage personnel intrinsèquement lié à l'autodiscipline et à l'auto-exploration. Si le désintérêt pour notre croissance personnelle persiste, on nous enseigne à maintenir notre intégrité et à prendre des décisions favorisant notre développement, même si cela signifie emprunter des chemins difficiles ou prendre des décisions qui peuvent affecter la dynamique de nos relations. Continuer dans une relation où il y a un désintérêt manifeste pour notre développement personnel pourrait, du point de vue stoïcien, limiter notre capacité à atteindre notre plein potentiel éthique et émotionnel. Les stoïciens valorisent profondément les relations comme des opportunités pour une croissance mutuelle en vertu et en sagesse. Par conséquent, un environnement où un désintérêt est manifeste pour notre développement personnel
pourrait non seulement entraver ce processus, mais aussi devenir un obstacle à notre quête d'excellence éthique. Du point de vue stoïcien, les relations doivent être compatibles avec l'objectif de vivre selon la raison, la vertu et la croissance personnelle. L'indifférence envers notre développement va non seulement à l'encontre de ce principe, mais peut également conduire à une déconnexion émotionnelle et à un manque de soutien crucial sur notre chemin vers l'autoréalisation. Les stoïciens reconnaissent l'importance de la communauté et du soutien mutuel dans la quête de la vertu. Une relation marquée par le désintérêt pour la croissance personnelle non seulement mine ce besoin fondamental, mais nous confronte également au défi de réévaluer la dynamique de nos interactions personnelles, toujours dans le but de préserver notre bien-être émotionnel et éthique, et de poursuivre notre chemin vers l'autoréalisation avec détermination et authenticité. La prochaine étape est le point numéro 10. Contrôle excessif. Le contrôle excessif dans n'importe quelle relation, que ce soit personnelle, professionnelle ou familiale, pose un défi complexe qui peut miner la confiance, le respect et l'autonomie individuelle. Du point de vue stoïcien, faire face au contrôle excessif nécessite une compréhension profonde de ce qui est sous notre contrôle et de ce qui ne l'est pas, en mettant l'accent sur l'importance de cultiver la vertu, la patience et la sérénité face aux situations qui nous défient. Les stoïciens, avec leur accent sur l'acceptation de ce qui est hors de notre contrôle, nous enseignent que le désir de dominer chaque aspect de notre vie ou d'être soumis à ce désir par d'autres ne doit pas perturber notre paix intérieure. Bien qu'il soit fondamental d'avoir confiance et respect dans toute relation, les stoïciens nous rappellent que nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, seulement nos propres réactions face à elles. Imaginons-nous dans une dynamique où le besoin de contrôle de l'autre devient un obstacle constant. L'approche stoïcienne consisterait à reconnaître que, bien que nous ne puissions pas changer l'inclination des autres vers le contrôle, nous pouvons renforcer notre propre vertu en répondant avec autodiscipline, patience et compréhension. La racine du contrôle excessif, selon la philosophie stoïcienne, pourrait résider dans le manque de confiance et de respect de la part de l'individu cherchant à exercer ce contrôle. Au lieu de réagir avec résistance ou ressentiment, ce qui ne ferait que contribuer à un cycle de tension et de conflit, il nous est encouragé à cultiver la vertu de la compassion. Cela implique de s'efforcer de comprendre les motivations et les peurs sous-jacentes au désir de contrôle, en cherchant à comprendre plutôt qu'à confronter. La confiance et le respect sont des piliers fondamentaux pour une relation saine du point de vue stoïcien. Si le contrôle excessif persiste et commence à affecter négativement la relation, on nous encourage à maintenir notre intégrité et à établir des limites saines qui favorisent l'autonomie personnelle et l'harmonie dans la relation. Continuer dans une dynamique dominée par le contrôle excessif peut avoir des conséquences significatives sur notre autonomie et notre bien-être émotionnel, limitant notre liberté de vivre selon nos propres valeurs et vertus. Le stoïcisme valorise profondément la liberté individuelle et la capacité de chaque personne à vivre une vie guidée par la raison et la vertu. Un environnement marqué par le contrôle excessif restreint cette liberté et peut conduire à une dépendance émotionnelle malsaine, sapant notre capacité à maintenir la sérénité et l'autonomie émotionnelle. De plus, l'imposition de limites excessives peut entraver la pratique de vertus stoïciennes essentielles, telles que la sagesse et la justice, nécessaires au développement personnel et éthique. La philosophie stoïcienne nous invite à réfléchir à notre capacité à établir et maintenir des limites saines, promouvant des relations qui respectent notre autonomie et favorisent un environnement de croissance mutuelle, de respect et de compréhension. Passons maintenant au point suivant. Clause de non-responsabilité. La clause de non-responsabilité dans n'importe quel aspect de nos vies, surtout dans les relations personnelles, présente un défi sérieux pour le développement d'un environnement basé sur la confiance, l'honnêteté et l'intégrité éthique. Du point de vue stoïcien, aborder la négation de responsabilité implique une compréhension profonde de ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas, ainsi qu'un engagement ferme envers le développement de nos propres vertus. Les stoïciens nous enseignent qu'il est essentiel d'assumer la responsabilité dans une relation, mais que nous n'avons pas le contrôle sur les actions des autres, seulement sur nos propres réactions à celles-ci.
Imaginons être dans une relation où la négation de responsabilité est constante. L'approche stoïcienne nous orienterait vers la reconnaissance que nous ne pouvons pas forcer notre partenaire ou toute autre personne à changer leur comportement. Cependant, nous pouvons nous concentrer sur le développement de notre vertu en répondant avec patience, autodiscipline et compréhension. La philosophie stoïcienne souligne l'importance de maintenir la sérénité et d'éviter de tomber dans la frustration ou le ressentiment, qui ne ferait que perturber notre paix intérieure. La racine de la négation de responsabilité, selon cette perspective philosophique, peut résider dans le manque de vertu et de conscience de soi de l'individu. Plutôt que de réagir avec colère, nous sommes invités à cultiver la compassion en essayant de comprendre les raisons derrière cette négation et en cherchant des solutions qui encouragent l'honnêteté et la transparence. Assumer la responsabilité est considéré par les stoïciens comme faisant partie intégrante de la vertu. Si la négation persiste et commence à affecter la relation de manière négative, il est encouragé de maintenir notre intégrité et de considérer la nécessité d'établir des limites saines qui favorisent une communication ouverte et la construction de la confiance. Continuer une relation avec quelqu'un qui nie constamment sa responsabilité peut avoir des impacts significatifs sur l'harmonie et l'intégrité éthique de la relation. La négation de responsabilité va à l'encontre des principes fondamentaux du stoïcisme, qui promeut l'assumption de responsabilité pour nos actions et la recherche active de la vertu. Ce manque d'assumption de responsabilité peut non seulement générer des tensions et des conflits, mais également entraver la capacité de la relation à cultiver un environnement basé sur l'honnêteté, l'équité et le respect mutuel. Les stoïciens valorisent l'intégrité éthique et l'auto-évaluation honnête, considérant la négation constante de responsabilité comme un obstacle à la pratique de ces vertus essentielles. De plus, la négation de responsabilité peut profondément miner la confiance dans la relation, car les relations stoïciennes reposent sur la confiance mutuelle, la coopération et l'engagement envers la croissance éthique commune. Affronter les conséquences de nos actions et en tirer des leçons est essentiel pour le progrès éthique personnel et mutuel. La négation constante de responsabilité limite ces opportunités d'apprentissage et de croissance, remettant en question la possibilité de développer une relation véritablement enrichissante et basée sur les principes stoïciens de vertu, de responsabilité et de respect mutuel. Passons maintenant au point suivant. 12 manques de compassion. Le manque de compassion dans nos interactions quotidiennes et nos relations personnelles représente un défi significatif pour le développement d'une coexistence harmonieuse et éthiquement solide. La philosophie stoïcienne, avec son profond accent sur la vertu, l'empathie et la compréhension mutuelle, nous offre un précieux guide sur la manière d'aborder l'absence de compassion, en soulignant que, bien que nous ne puissions pas contrôler les attitudes et comportements des autres, nous avons un contrôle total sur nos propres réactions et le développement de nos vertus. Les stoïciens nous rappellent que la compassion n'est pas seulement une réponse émotionnelle à la souffrance des autres, mais une vertu fondamentale qui nous permet de vivre en harmonie avec notre environnement et de favoriser des relations basées sur le respect, l'équité et une compréhension profonde. Dans les situations où le manque de compassion est évident, que ce soit dans le cadre familial, amical ou amoureux, l'approche stoïcienne nous incite à reconnaître notre incapacité à forcer les autres à changer, mais met en avant notre capacité à influencer l'environnement par notre exemple, en cultivant la patience, la compréhension et surtout la compassion. La racine du manque de compassion, du point de vue stoïcien, réside souvent dans le manque de vertu et d'empathie, manifestant une profonde déconnexion avec les valeurs éthiques fondamentales. Plutôt que de réagir avec colère ou frustration, ce qui ne ferait qu'exacerber notre propre perturbation interne, la philosophie stoïcienne SUG geste une voie de compréhension et de dialogue, en essayant de découvrir les causes sous-jacentes de ce manque d'empathie et en travaillant vers des solutions qui favorisent une connexion émotionnelle plus profonde et authentique. La compassion, selon le stoïcisme, est essentielle non seulement pour une coexistence harmonieuse, mais aussi pour la croissance personnelle et mutuelle au sein de toute relation. Si le manque de compassion persiste et commence à éroder la qualité émotionnelle et éthique de nos relations, il nous est encouragé à maintenir notre intégrité
et à considérer l'importance d'établir des limites saines qui favorisent la communication ouverte et l'empathie. Continuer en une relation marquée par une absence persistante de compassion peut avoir des impacts profonds sur notre bien-être émotionnel et notre capacité à nous développer éthiquement. La compassion est cruciale dans le stoïcisme, car elle facilite la capacité à comprendre et à soulager la souffrance d'autrui avec bonté et attention, créant ainsi un environnement de soutien émotionnel significatif. Depuis la perspective stoïcienne, les relations doivent être basées sur des principes de justice, d'équité et un engagement partagé envers le croissance éthique. Le manque de compassion peut créer un déséquilibre sérieux dans ces dynamiques, limitant les opportunités pour le développement mutuel et la pratique de vertus clés comme la générosité et la bienveillance. La compassion joue un rôle essentiel dans le soutien émotionnel lors des moments difficiles, offrant réconfort et compréhension dans périodes de souffrance. L'absence de compassion en ces moments peut mettre à l'épreuve notre capacité à maintenir la sérénité face aux adversités, soulignant ainsi l'importance de cultiver et de valoriser cette vertu, à la fois en nous-mêmes et dans nos relations, pour promouvoir un environnement de compréhension, de soutien et de croissance mutuelle, basé sur les solides principes éthiques du stoïcisme. En passant au point suivant. 13. Désintérêt pour résoudre les problèmes. Le désintérêt à aborder et résoudre les problèmes au sein de toute relation peut devenir un obstacle significatif non seulement pour la santé et la stabilité de ladite relation, mais aussi pour la croissance personnelle et mutuelle des personnes impliquées. La philosophie stoïcienne, avec son accent sur la vertu, la raison et la sérénité face aux adversités, nous offre une perspective précieuse sur la façon de relever ce défi, en nous rappelant l'importance de nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Du point de vue stoïcien, la résolution des conflits est essentielle pour une coexistence harmonieuse et un développement éthique partagé. Cependant, elle nous rappelle également que nous ne pouvons pas contrôler les attitudes ou l'intérêt des autres, à participer activement à ce processus. Face à une situation où le désintérêt pour résoudre les problèmes est évident, la réponse stoïcienne ne consisterait pas à essayer de forcer l'autre partie à changer de position, mais à cultiver notre propre vertu en répondant avec patience, autodiscipline et en cherchant à comprendre les racines de ce désintérêt. La philosophie stoïcienne nous encourage à maintenir la sérénité et à éviter de tomber dans la frustration ou le ressentiment, des émotions qui ne font que perturber notre paix intérieure et nous éloigner de la vertu. Le manque d'intérêt pour résoudre les problèmes, selon cette perspective, pourrait provenir d'un défaut de vertu et d'empathie, ou d'une vision limitée de l'importance d'affronter et de surmonter les défis ensemble. Au lieu de réagir avec colère, nous sommes encouragés à exercer la vertu de la patience, en nous efforçant de comprendre les raisons derrière l'apathie à l'égard de la résolution des conflits et en travaillant vers des solutions qui favorisent une approche constructive. La résolution des problèmes est vue par les stoïciens comme une opportunité vitale pour la croissance éthique mutuelle et l'amélioration de la coexistence. Si le désintérêt persiste et commence à affecter négativement la dynamique de la relation, la philosophie stoïcienne nous pousse à maintenir notre intégrité et à envisager la nécessité d'établir des limites saines qui favorisent la communication ouverte et la recherche conjointe de solutions pratiques. Persister dans une relation marquée par un désintérêt chronique pour affronter et résoudre les problèmes pourrait avoir des conséquences significatives sur notre capacité à relever des défis ensemble et sur le bien-être émotionnel de la relation. La capacité d'aborder les problèmes avec sagesse, raison et une approche proactive est hautement valorisée dans le stoïcisme, et le manque d'intérêt pour cet aspect peut miner l'harmonie nécessaire pour favoriser un environnement où les vertus stoïciennes telles que la patience et la sagesse sont valorisées et pratiquées. De plus, une relation qui manque de volonté pour résoudre les problèmes peut générer des tensions et des conflits, affectant la capacité des individus à maintenir la sérénité et la paix intérieure. Du point de vue stoïcien, les relations doivent être un terrain propice au développement éthique mutuel, et le refus de se concentrer sur la résolution des problèmes peut entraver ce dessein fondamental. Dans un sens plus large, l'aversion à résoudre les problèmes peut conduire à un manque de progrès et de croissance commune dans la relation, allant à l'encontre de la vision stoïcienne selon laquelle les relations doivent favoriser le développement moral et éthique partagé. La philosophie stoïcienne
nous invite donc à réfléchir à l'importance de cultiver un engagement actif envers la résolution des conflits, tant pour le bien-être de nos relations que pour notre croissance personnelle et éthique. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Vous n'êtes pas simplement un spectateur parmi tant d'autres. Vous êtes quelqu'un qui cherche activement à améliorer sa vie, qui ne baisse pas les bras et qui croit au pouvoir du changement. C'est énorme. Si vous avez réellement suivi toute la vidéo avec moi, laissez un commentaire en disant « Je suis sur le chemin stoïque ». Ce sera notre signe secret montrant votre engagement dans cette aventure transformative. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Ensemble, nous transformerons chaque défi en victoire.